Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien repris votre reprise de la rentrée et tout ça. Bon, même si ça fait que 4 mois, mais j'espère que tout se passe bien. Vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Ça fait longtemps que je suis pas revenu sur YouTube, je sais, parce que j'étais plus du tout inspiré pour des nouvelles vidéos. J'avais plus de vibe et je me sentais plus apte d'aller devant une caméra et me forcer à faire une vidéo pour sortir quelque chose qui me plairait pas en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait de l'absence et c'est pour ça que je me suis absenté pendant quelques mois sur YouTube parce que je le sentais plus trop. Et aussi, j'ai une nouvelle routine. J'habite plus à La Réunion, donc fini les cocotiers, les plages à 15 h quand tu rentres de l'école, tu rentres des cours, tu peux aller à la plage, c'est fini ça. Bienvenue au devoir. Il fait froid, les gens sont de mauvaise humeur, tu peux plus faire une blague sans tout le monde prend au premier degré ce que tu dis, donc c'est énervant. Maintenant, je suis à Paris, je suis revenu au départ de mon périple. Donc voilà, au périple parisien. Je suis revenu et j'ai étudié l'année dernière aussi, mais là j'ai repris l'école. J'ai eu mon bac, donc c'est cool. J'étudie à Estienne. C'est une école d'art graphique dans le 13e arrondissement à Paris. Donc c'est une très bonne école, très réputée. École Estienne, si vous voulez postuler plus tard, Estienne, c'est une très bonne école. Avec plusieurs BTS, des NMAD. Bon, je ne peux pas faire tout le speech sur Estienne. Je crois qu'il y a plein de vidéos qui vous expliqueront mieux que moi. Vraiment, j'étais hyper sceptique au début. Pas hyper sceptique, mais il y avait beaucoup de choses que je m'attendais pas du tout à voir. Par exemple, des cours de Word et Excel. Je voulais dire que Word et Excel, on a une très mauvaise relation entre nous deux, entre ces deux logiciels. Je n'aime pas du tout Excel et Word. Je préfère largement InDesign. InDesign, je trouve qu'il y a ça. Pour savoir, hein, ceux qui savent pas, InDesign, c'est un logiciel de mise en page où tu peux faire plusieurs mises en page. C'est un peu comme Word, mais pour moi, c'est. Bon, après, Word, c'est plus de la bureautique où tu tapes des textes. Mais InDesign, tu peux faire plusieurs choses. En fait, je trouve que tu es libre de toi-même sur InDesign. Tu peux placer où tu veux, ou tu peux faire des trucs. Après, il faut lire tes les marges, mais tu peux faire ta créativité. En fait, tu peux montrer ta patte artistique sur InDesign que ce que tu ne peux pas sur Word. En fait, je trouve que Word, c'est trop complexe et c'est trop fermé. En fait, InDesign, c'est plus intuitif. Genre, je trouve que c'est plus facile. Après, c'est que mon avis, hein, je suis personne, mais je veux vous dire juste que InDesign, je kiffe, moi. Word, je déteste, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est que pour la. Tu peux taper du texte sur Word, voilà, mais je trouve que tu peux pas faire des choses extraordinaires sur Word que tu peux faire sur InDesign. Voilà, c'est juste ça, juste à parté. Après, il y a Excel. Excel, je n'aime pas du tout le tableur, les commandes avec X. Faut choisir la case pour écrire. Je déteste Excel. Je n'ai jamais aimé Excel, juste pour dire, je n'ai jamais aimé Excel. Donc voilà. Donc quand j'ai vu ce qu'il y avait cours sur Word et Excel, j'étais un peu mitigé. J'étais là un peu. Ah ouais, c'est pas très bien BTS Édition en fait, hein. Je vais partir autre part. Mais non, après, j'ai vu d'autres, euh, d'autres cours qui sont hyper cool, comme cours conception graphique. On fait plusieurs projets au cours de cette année que j'étais hyper content de faire. J'ai dû faire un abécédaire, j'étais content de faire un abécédaire. J'ai fait un abécédaire sur les émotions. Donc j'ai pris plusieurs photos de différentes personnes qui étaient en train de simuler plusieurs émotions. Donc il y avait plusieurs. C'était assez drôle de voir plusieurs personnes faire des têtes bizarres, de simuler une émotion devant quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, devant moi déjà. Donc j'étais comme ça à chaque cours, quand j'étais à la cantine, je demandais, vas-y, allez, je dois faire mon projet d'ABCDR, est-ce que je lui demande, est-ce que je peux lui prendre en photo, en train de faire une émotion. Donc j'étais toujours comme ça, euh, est-ce que je peux vous parler d'un projet, s'il vous plaît, c'est pour mon ABCDR. Bon, après, il y a certaines personnes qui ont dit non. Je comprends aussi, beaucoup de personnes qui ont dit non. Parce que déjà, ils n'aiment pas être prendre en photo en faisant une émotion. Et je comprends, ils ne veulent pas être exposés devant tout le monde parce que je montrais ça à ma classe, donc ils ne veulent pas voir, qu'ils montrent leurs émotions devant quelqu'un. Donc je comprends vraiment, donc c'est vraiment hyper cool. Donc j'aime bien. Même si à un moment, j'aimais pas trop, vu les cours, je vous dis cours Excel et trucs sur papier, sur les procédés d'impression et tout ce qui touche le papier, les différentes formes de papier, j'ai les procédés d'impression, la sérigraphie, la flexographie, je n'aime pas du tout, j'ai pas du tout aimé, et je n'aime pas encore. C'est pour ça que à un moment, je suis rentré chez moi, j'ai craqué, j'ai pleuré, je suis pas venu en cours après parce que j'en pouvais plus. Je me disais pourquoi je viens ici, pourquoi
pourquoi je vis en BTS édition. J'ai craqué un moment. J'ai laissé un message à ma mère. J'ai dit, j'en peux plus. J'aime pas du tout. Je me mentais à moi-même. J'aime pas du tout. Je sentais pas du tout. Vu les cours, vu que les semaines sont passées, voilà, j'aime bien. J'aime bien parce que là, je comprends. Et là, je m'investis. Et bon, on va commencer. Ça fait longtemps. Longtemps, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que depuis toute mon absence sur YouTube, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ça fait 4 mois aussi que je suis plus là, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà, je veux dire aussi, cette vidéo a été inspirée par la chaîne des îles. Chaîne des îles, une très bonne chaîne aussi. Une chaîne de qualité avec plein de contenu que j'aime bien aussi. Les n'importe quoi. C'est inspiré de ces vidéos n'importe quoi qu'elle a fait chaque mois. Où elle réporterait ses favoris, tout ce qu'elle a vu comme films, dessins, livres, musique, vêtements, aussi artistes à découvrir aussi. Donc c'est vraiment une très bonne chaîne, je vous la conseille, je vous la mettrai ici. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos, mais elle est très bien. C'est vraiment une chaîne que j'adore en fait, les îles. Et là, je suis parti en vacances. On a fait un road trip avec ma mère. On a fait plusieurs voyages, on a fait 4 voyages dans différents pays. Bon, pays, il y a des villes aussi, hein, mais on a fait Bruxelles, la Belgique, Amsterdam, Lille et Roubaix. Donc 2 pays, 2 villes et 2 pays. Voilà. Donc tout d'abord, on est allé à Amsterdam. On est parti en voiture. Bon, je ne veux pas dire tout le voyage qu'on a fait, tout le trajet, tout le récupératif du trajet qu'on a fait, mais avec les vacances, les voyages que je fais avec ma mère et mon frère, c'est que c'est très culturel. Donc on va beaucoup visiter les musées. On va apprendre l'histoire de la ville, en fait, du pays en elle-même. On va voir les statues qui sont à l'honneur de ce pays. Donc c'est vraiment bon, on va voir les paysages, les architectures qui sont propres au pays qu'on visite. Donc c'est magnifique. Donc c'est très enrichissant, mais c'est hyper épuisant parce on prend jamais de pause. On était là, je crois qu'on pouvait faire 3 musées en un jour. 3 musées en un jour. Donc on pouvait pas s'arrêter, on pouvait pas faire, non, truc. On n'a jamais fait de pause. On a fait musée sur musée sur musée sur musée sur musée. Et on faisait des road trips, donc on restait 2 jours à Amsterdam, après on repartait à Bruxelles, on a fait Bruxelles, Amsterdam, Bruxelles, Lille, Lille, Roubaix, donc on n'avait pas le temps de se reposer, je crois qu'on a fait un jour de repos, c'était tout, même si c'était de façon chronologique, du plus vieux au plus récent. Donc tout d'abord, déjà, je suis Magritte pour revenir. J'ai fait Musée Magritte, qui est un artiste après plusieurs tableaux que j'ai adoré, comme le cochon, je crois que j'ai adoré le cochon. Ou le tableau, je crois, il est assez connu. C'est une partie sombre où il y a plusieurs immeubles et on voit une lumière allumée. Et c'est une partie sombre. Et en haut, quand tu vois tout en haut du tableau, bah, ça s'éclaircit. C'est un ciel très bleu, très très bleu. Donc c'est ça, c'est Magritte, c'est la pâte de Magritte. Impressionniste, le truc avec la pomme. Ceci n'est pas une cuillère. Je sais plus si c'est Magritte, si ceci n'est pas une cuillère. Ceci n'est pas une horloge. Je sais plus si c'est qui n'est plus une horloge. Ceci n'est pas une pomme. Il y a beaucoup de ça de chez Magritte. Donc j'aime beaucoup. J'ai commencé à avoir une analyse critique devant certains tableaux. Donc j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au tableau, de regarder, ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça, de regarder, au lieu de dire oui c'est bien, mais j'argumentais pas à la fin. C'était toujours ça moi, avant, j'argumentais pas, je regardais un tableau, je disais ouais c'est beau, mais j'argumentais pas, mais je disais pourquoi c'est beau, genre j'avais rien à dire, je disais juste c'est beau, et puis voilà, je partais et je regardais juste et j'allais voir un autre tableau, mais j'argumentais pas, alors que là je regardais des petits détails que je voyais ou d'autres ne voyaient pas. Je disais ah mais ça me fait ressembler à quelque chose, je voyais des ressemblances d'œuvres d'autres artistes. Donc là j'ai commencé à avoir une vraie analyse critique et c'est ça que j'ai bien aimé en fait pendant ce voyage, c'est que et aussi, on est allé à Roubaix. Roubaix, on n'est pas resté longtemps, on est juste pour aller voir un musée qui est extrêmement beau, qui s'appelle le musée de la piscine. Et il est magnifique, la piscine. Allez voir ce musée, il est magnifique. La scénographie, le décor de ce musée. À la base, au départ, c'était une piscine, une vraie piscine, mais c'est devenu un musée. Mais les décors sont magnifiques. Les typographies, l'ancienne typographie, je vous mettrai les photos, l'ancienne typographie de la piscine, ça fait comme les anciennes piscines à l'ancienne, même si je connaissais pas parce que j'étais pas né à ce moment-là. Mais musée aussi, j'ai fait le musée de l'imprimerie, que- avec, si vous connaissez Gutenberg, celui qui a inventé l'imprimerie, je crois. C'est pas lui, si c'est lui. En 1700. Il y a un truc de Bruxelles, ça me fait penser à la Défense. Alors, il y avait un truc, ça me fait penser à mon école et à la Défense. Alors, ça m'a fait penser à ça.
Ça me pensait grave à la Défense. À un moment, il y avait... En fait, il y avait tellement... En fait, je trouve que dans certains pays, il y a d'autres paysages qui ressemblent à d'autres villes ou d'autres lieux que je connais. Par exemple, il y a un moment à Amsterdam ou quelque part d'autre, il y avait un chemin qui ressemblait à une rue à Neuilly. Donc ça me faisait penser à Neuilly à un moment. Je me disais, ah, et mes proches, ma mère, mon frère, ils étaient saoulés parce qu'elle disait, ah, mais c'est bon, tu vas dire, tout ressemble à ce que tu connais. Ah, mais ça ressemble à Puteaux, ça ressemble à Puteaux. À chaque fois, je disais, ah, quand je voyais une nouvelle architecture ou je voyais un nouvel endroit, ça me fait penser à un truc que je connaissais. Ah, mais ça me fait penser à rue de Charonne, à Courbevoie. Oui, c'est ça, c'est ça. Et, alors que pas du tout, mais moi, ça me faisait penser à ça. Alors que mes proches étaient saoulés à ce moment-là, parce que je dis, j'ai toujours référence à quelque chose que je connaissais, alors qu'il n'y avait pas du tout de ressemblance. Mais pour moi, il y avait une ressemblance. Donc voilà. Et puis après, Bah, après, il y avait que ça. On a fait un road trip pendant... On a fait un road trip de 2 semaines quand même. On a fait plein de musées, on a mangé plein de trucs. On a mangé local, on a mangé des gaufres en Belgique. Oh, le truc cliché, quand tu manges en Belgique, bah, c'est des gaufres, hein. Les gaufres. J'ai mangé 2 gaufres au chocolat, voilà, au Nutella. C'était super, c'était cool. Non, c'était vraiment très enrichissant. Après, on est rentré. Je vais récapituler Expo, toutes les expos que j'ai faites. Toutes les expos que j'ai faites depuis. J'en ai fait 4. J'ai fait 4 expos. Je vais parler aussi de l'expo années 80, qui est là. J'ai fait l'année années 80. Expo. Voilà, c'est ça. L'année 80. Ça retrace toutes les années 80. L'âge d'or des années 80. Plusieurs, qui soient dans la musique, dans les pubs, la publicité, la télévision, le graphisme. Quand les marques, c'était l'âge d'or avec François Mitterrand qui était au pouvoir en ce moment-là. Donc c'était très bien, c'était l'âge d'or. J'ai adoré. Je crois. À un moment, j'étais en mode, ouais, j'ai envie de vivre dans les années 80. J'étais truc. En fait, je crois que je suis nostalgique de cette période-là, même si j'étais pas du tout né, j'étais né. Mais je crois qu'on est tellement nostalgique, on aime tellement des choses vintage à l'ancienne, qu'on est tellement nostalgique. Et c'était bien parce que quand je voyais, il y a beaucoup de jeunes qui venaient à cette expo, donc tu vois, on ne renie pas cette époque. Donc ça se voit qu'on renie pas cette époque. L'expo que j'ai fait, c'est les expos des années 80 dans les années 80, l'âge d'or dans les années 80. Ça parle de plusieurs sujets, en fait, de plusieurs les formes d'art, en fait. Ça parle de télévision dans les années 80, les éclores des chaînes comme Canal+, qui a explosé, la création de Canal+, qui était une chaîne payante à cette époque-là, qui est toujours une chaîne payante en ce moment, toujours. Il y avait M6, les pubs dans les années 80. Je voyais qu'ils se cassaient les culs pour faire des... Non, vraiment, dans les années 80, ils se cassaient les culs pour faire des pubs, hein, les vraies pubs. Qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez, lâchez-moi, voyons. Quoi? Vous m'avez fait venir jusqu'ici pour goûter à mes lustres crus? Oui. Mais vous n'êtes pas un peu fêlé? Y a pas de fêlé chez Lustre Cru. Allez, oust, oust, oust! Germaine. Ah, viens. Avec sa fourchette! Et alors, qui c'est qui me ramène? Ramener? Non. Pour les fêlés des pâtes, c'est les pâtes du cru. Budget, genre, je trouvais qu'ils avaient plus de budget, alors que maintenant, je trouve que toutes les pubs se ressemblent, en fait. Je trouve qu'il n'y a plus aucune pub qui sort du lot, en fait. Je sais pas, quand tu regardes la télé, il n'y a plus aucune pub qui sort du lot parce que c'est tous les mêmes, en fait. Procédé, alors que là, je trouve qu'ils se cassaient la tête pour les pubs. Donc, quand je suis rentré chez moi, j'ai regardé compilation des années 80, compilation de pubs des années 80, et j'ai adoré. Genre, en fait, ça m'a donné grave des idées dans ma tête. Genre, j'ai kiffé, genre ça. Et c'était cool de voir ça, en fait, des années 80, au moment où François Mitterrand était au pouvoir à ce moment-là, et qui était vraiment au cœur de cette culture, il était vraiment investi dans cette culture culturelle, de faire partager. C'est là où il y a beaucoup de choses comme la fête de la musique, je sais plus comment il s'appelle, mais il y avait plusieurs fêtes qui sont venues à ce moment-là dans les années 80. Fête de la musique, parce qu'avant il n'y avait pas du tout ça. Mais c'était et aussi les affiches, l'identité des marques aussi.
il y a beaucoup de pubs que j'ai vues qui ne presseraient plus aujourd'hui. Genre la pub Lee Cooper où il y a une dame, ou je sais plus, c'est un monsieur qui colorie en noir, qui met de la peinture marron alors qu'il est blanc, du blackface. Ça ne passerait plus en ce moment, même bien avant, mais ça ne passerait plus dans les années de vie, dans nos années, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde actuel où on vit. Et puis aussi, il y a la mode aussi. Il y a la mode aussi. En fait, il y a plusieurs formes d'art, la mode, la photo, le ciné. Non, il n'y avait pas le cinéma. C'est dommage qu'il n'y avait pas le cinéma dans les années 80. Genre, il manquait ça un peu, les films dans les années 80. Parce que je trouve que aussi, il pouvait parler des films. C'est dommage qu'il n'y avait pas ça dans l'exposition. Il pouvait pas plus, parler plus des films, de la télévision. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas mis les films dans les années 80. Parce qu'il y avait beaucoup de films dans les années 80. Donc ce serait dommage, mais il y avait la mode. Il y avait plusieurs. On voyait aussi les costumes de mode et tout, des défilés, Karl Lagerfeld, en passant par Jean-Paul Gaultier, plusieurs maisons de couture, de haute couture, Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier. Donc plusieurs de mode, de musique aussi, dans la variété française. Rita Misuko, Niagara, Superbus, les Tetraed, je veux dire, tout ça, Louise Attaque aussi. Donc vraiment, c'était avant les années 80. Grace Jones, bon, qui n'est c'est pas de la variété, c'est plus de la. Je sais pas si je dis pas de bêtises, la funk, ou je dis pas de bêtises, Grace Jones, je sais plus du tout. Grace Jones, il y avait le hip-hop, mais il n'y avait pas beaucoup de musique hip-hop, c'est dommage aussi. Il n'y avait pas le cinéma, et il n'y avait pas beaucoup de hip-hop, le rap, c'est dommage. Mais il y avait la télévision avec énergie, bon, c'est plus une radio, c'est pas une télévision, même s'il y a une chaîne d'énergie 12, ça. Mais il y avait M6, TF1, Libération, le graphisme aussi, les affiches dans les années 80. C'était structuré aussi, les affiches de pub aussi, quand c'était. Je trouve que les affiches, c'était magnifique. Attends, je vais vous montrer une affiche que j'adore. C'est cette affiche avec un bébé dans le ventre d'une mère qui porte un jean. Et c'est Wrangler qui fait ça. J'adore cette affiche. Franchement, je pourrais regarder. Je crois que je suis resté 20 minutes devant cette affiche. Je trouve que. Allez, allez, j'aime bien l'esthétique avec le bébé, le fœtus, l'embryon qui est dans sa mère, qui porte un jean. J'adore, j'adore, je sais pas. J'adore cette affiche, je trouve que c'est innovant en fait. Je trouve, ah ouais, c'est quand même innovant. Ils avaient des idées comme ça aux années 80, genre mettre un bébé qui avec un petit jean et qui est dans le ventre de sa mère en portant un jean. Alors ça veut dire qu'il était déjà né avec ce jean-là. Non, vraiment, c'est ouf, c'est ouf. Je voulais acheter le catalogue à la fin, mais je n'avais pas d'argent et en plus il coûtait hyper cher. Il coûtait, je crois, 50 euros. Donc je n'avais pas d'argent comme ça parce que Vestiaire, j'étais un petit peu déçu de ne pas acheter ce magazine. Je suis allé avec ma classe, on est allé en BT avec ma classe. On a fait une sortie culturelle avec mon prof qui voulait faire une sortie. Et ça se passe au musée d'art décoratif. Je ne lui ai pas dit, mais il se passe au musée d'art décoratif. Et c'est toujours, l'exposition est toujours là. Donc si vous voulez la découvrir, vous voulez visiter cette exposition, bah, je vous la mets en barre d'infos, il y a tous les infos. C'est gratuit, je crois, c'est gratuit. C'est gratuit, ou peut-être c'est payant pour certaines personnes, mais c'est gratuit. Donc si vous voulez y aller, allez-y, c'est gratuit. En plus, il y a d'autres expositions aussi au sein de plusieurs musées. Il y a l'exposition des années du graphisme aussi, du graphisme. C'est vraiment, c'est une très bonne exposition. J'ai fait une autre exposition aussi au musée d'art et métier. C'est pas ce musée, ouais, d'art et métier, je crois que c'est d'art et métier. C'est une exposition sur les voitures. Comment la voiture a révolutionné le monde, comment on vit avec la voiture aussi. Ça parle aussi des voitures dans le cinéma, des voitures iconiques dans le cinéma, comme la DeLorean dans Retour vers le futur. Plusieurs voitures, non, vraiment des voitures qui sont au cœur de notre vie, qu'on utilise au quotidien. Même si moi je n'ai pas de voiture et je n'ai pas le permis, là en ce moment je dois me faire recenser. Je ne me suis pas du tout fait recenser en ce moment, mais j'aimerais bien avoir une voiture, j'aimerais bien avoir mon permis, aller de plusieurs endroits où je pourrais avec ma voiture. Vraiment, le moyen est. Après, c'est pas le moyen, avec la pollution, c'est pas très bien, mais avec l'essence en ce moment, avec le prix de l'essence, acheter une voiture, bah, c'est pas un très bon achat, si c'est un achat, mais avec le prix de l'essence qui augmente et c'est un peu dur de trouver de l'essence en ce moment
avec avec la prime. Voilà, mais vraiment l'exposition est pas bien. Tu vois l'évolution de la voiture, comment évolutionner, tu vois différents modèles de voitures comme la 2 chevaux, Citroën 2 chevaux, la Peugeot 208. C'est vraiment, tu vois, plein de voitures aussi, comment ça marche, les mécaniques d'une voiture, le frein, les roulements. En fait, tu vois plusieurs choses et c'est hyper cool. Bon, après, ce que je regrette, c'est que l'exposition est hyper courte. Tu vois. Il n'y a que 2 salles, il n'y a que 3 salles. Mais je trouve que c'est grave compact. Donc, c'est 3 salles, mais tu n'en as pas besoin de découvrir plus. Je crois, mais tu restes à découvrir plus. Mais je me dis, un peu, tu restes un peu sur ta faim. Donc, je me dis, ah, c'est que ça, tu vois, ils pourraient plus expérimenter sur la voiture. Les innovations aussi, les voitures aussi dans le futur. Qu'est-ce qu'ils ont pensé peut-être de modèles de voitures, des voitures volantes ou plusieurs, ils pourraient faire aussi des trucs de marque aussi, comment plusieurs marques de voitures ont révolutionné le monde. Donc en fait, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, ça, c'est une petite exposition que je suis allé de moi-même. Là, je suis allé sans personne, hein, je suis allé de moi-même. C'était le jour où je cherchais les CV pour mon job étudiant. Et je voulais je voulais un petit peu m'apaiser, je voulais dire, allez, je vais voir cette exposition pour me calmer, pour voir un truc que des refus, des non, 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 on prend pas, on prend pas. Après, je suis allé au Salon du Livre à Montreuil. C'était hyper cool, à Saint-Denis, dans le 93. Ce qui était moins cool, c'est que j'étais avec des enfants, avec plein d'enfants. Il y avait plein d'enfants à cette expo aussi. Ça s'appelle aussi Salon de la jeunesse et de la presse. C'est normal qu'il y a des enfants parce que ça concerne, c'est des livres qui concernent, sont destinés aux enfants. C'est logique qu'il y a des enfants. Mais là, il y avait trop de groupes de classes, d'écoles. Et ce qui est dommage, juste dire un point, un gros disclaimer si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est dommage que les enfants, en fait, j'ai vu plein de stands, mais j'ai pas vu beaucoup d'enfants aller dans d'autres stands que dans les stands manga, en fait. Et j'ai rien contre les mangas, hein. Moi j'adore les mangas, j'adore, j'ai plein de mangas, même si je suis pas à jour sur les mangas, je suis pas un vrai otaku comme on dit, mais c'est dommage en fait. Et en plus, quand je voyais les groupes d'enfants, je trouvais qu'il n'y avait pas les profs. Genre, je trouvais qu'ils laissaient libre. Après, ils peuvent laisser les enfants comme ils veulent, mais je trouve que ils pourraient conseiller à certains enfants, oui, mais tu pourrais lire ça, parce que tu es toujours. En fait, je trouve que les enfants, ils restent trop dans leur zone de confort, et c'est dommage en fait, parce que il y a plusieurs choses que tu pourrais lire, et je trouve que les mangas, c'est grave accessible, comme les BD aussi, il y a plusieurs choses. Je dis pas que les mangas, il y a pas que les mangas ils sont accessibles, mais je trouve que les mangas, tu peux les retrouver partout en fait. Tu peux les retrouver dans une librairie, tu peux retrouver ça à la Fnac, tu peux retrouver ça à Leclerc, dans tous les magasins, tous les centres commerciaux, dans les centres commerciaux, dans les magasins spécialisés dans les livres et spécialisés dans d'autres choses. Donc vraiment, les mangas, tu pourrais les retrouver partout, alors que là, tu vois, t'es dans un salon spécialisé du livre, donc peut-être tu pourrais retrouver d'autres livres qui te pourraient faire plaisir, et j'en suis sûr qu'il y aurait plein de jeunes qui auraient trouvé leur livre préféré, en fait, leur livre, peut-être qu'ils auraient aimé dans leur thématique, et ça permet de t'ouvrir aussi ta culture, aussi de découvrir d'autres choses. Après, je vais pas faire le gars hyper cultivé, mais je vais dire que c'est dommage de rester dans sa bulle, en fait, de dire, ouais, vas-y, je me contente qu'un genre de style, que le manga, qu'un genre littéraire. On va dire, hein, c'est le manga, qu'un livre, on va dire, c'est pas un vrai livre, mais que le manga. Alors qu'il y a plus de choses, il y a plusieurs choses. En plus, il y avait 2 étages, donc il y avait plein de stands. Et ça me faisait la peine parce que je voyais des stands où il y avait personne. Des stands de maisons d'édition, de livres d'édition où il y avait personne. Genre, ils étaient là, ils attendaient que personne vienne, mais il y avait personne. Il y a même il y avait des jeunes qui étaient saoulés d'être là. Genre, pourquoi je suis là? J'aime pas les livres, il n'y a rien qui personne, allez, j'en fous. Ça, c'est dommage. C'est dommage que les profs, ils étaient pas là derrière aussi un petit peu en mode, ah, tu devrais lire ça aussi un peu. Ouais, je t'ai vu en classe, t'aimais bien ça, donc tu pourrais lire ça. Je t'ai vu ça pour toi, t'aimais bien. Mais qu'est-ce que t'aimes réellement en fait? C'est bien en fait, je sais pas, faire une fiche de, je sais pas, donner un travail de dire, ouais, pas que les mangas. C'est dommage. Mais moi, j'aime bien les mangas, mais c'est juste que c'est dommage que de se cantonner que à ça, de 15 genres, alors que tu pourrais découvrir plusieurs choses. Et en plus, peut-être qu'il y aurait des livres qui sont exposés nulle part ailleurs, et tu aurais découvert ça, peut-être eu un livre spécial que tu n'aurais que eu au Salon du Livre. Je suis sûr, il y aurait eu plein de livres comme ça. Je suis sûr, il y a plein de livres qui étaient spécialisés que pour aller dans ce salon-là, dans ce salon du livre, et qui ne seraient pas à Carrefour ou à Amazon. Après, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est dommage. Moi, je dis juste ça, mais c'est dommage. Voilà la petite aparté truc. Mais sinon, c'était très bien, hein, vous inquiétez pas, hein. C'était très bien le salon du livre, j'ai passé un bon moment. Sauf qu'il y avait trop d'enfants, donc j'ai pas tout vu les stands. J'étais là en mode, oh vagabond, vagabond.
Mais j'ai acheté beaucoup de livres. J'ai acheté, le premier livre que j'ai acheté, c'est un magazine pour les jeunes que j'ai bien aimé. J'ai fait un travail sur eux en classe avec un collègue de travail, on va dire, un camarade de classe sur le rap. C'était un article sur le rap, mais là, c'est Topo Magazine sur les jeunes. C'est le numéro 34. Je n'ai pas acheté le premier parce que sur le stand, il n'y avait pas le premier. Il n'y avait que, disons, les numéros les plus récents. Donc voilà, c'est un magazine dessiné. C'est que du dessin. C'est pas un magazine où il y a que des photos, mais c'est que du dessin. Il n'y a que des dessins. Je vous montre une page, n'importe laquelle, mais voilà, c'est que du dessin. C'est que du dessin. Il n'y a pas d'autre truc. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de. Que du dessin. Et ça parle de plusieurs sujets autour des jeunes. Et c'est vraiment cool parce que ça parle de plusieurs sujets et ça permet de forger une critique ou savoir ou aussi d'échanger aussi hein, avec d'autres personnes aussi qui ont peut-être lu ce livre. Donc vraiment Topo, je vous le conseille pour les jeunes, pour les jeunes, parce que c'est moins de 20 ans. Enfin, mais après pour les gens aussi qui aiment bien lire ce genre de magazine. Hein, c'était vraiment hyper cool, je voulais l'acheter. Hyper cool, Topo. Là, on est dans la catégorie livre, hein, mais catégorie. Après, il y a B Apocalypse, on m'a conseillé. Je ne savais pas quoi m'attendre de ce livre parce que à la base, je voulais pas l'acheter. Parce que je ne savais pas quoi acheter. En fait, je voulais acheter un livre hyper réaliste sur une fille qui adopte un chien. Je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai le livre si je le retrouve. Mais c'était un livre comme ça et je ne sais pas à quoi m'attendre. Je suis pas trop livre réaliste qui parle. Je suis plus livre fantastique, genre un peu guerre, robot, tout ça. Un peu. Il y a des créatures étranges. Je suis pas livre réaliste où on attend que le temps passe, c'est chill, il y a des drames, j'aime pas trop ces genres de livres trop réalistes, centrés sur la vie. Après, peut-être ça m'aurait plu, hein, mais je ne savais pas quoi m'attendre. En fait, c'est plus ces dessins qui m'intriguaient, plus que l'histoire, en fait. C'est juste parce que je voulais des dessins, parce qu'il y avait un petit peu de dessin dans ce livre. Dans le livre que je vais vous présenter là en ce moment, là, il n'y a pas de dessin à part que la couverture rose. Mais c'est vraiment Apocalypse. Je ne sais pas comment c'est ça. C'est Apocalypse de Ariel Je ne sais pas comment le prononcer, désolé, mais je vous mettrai un truc si je mettrai le nom de l'autrice. Mais bon, c'est un très bon livre qui parle de l'apocalypse. Il y a beaucoup de gens qui ont survécu. Le résumé. Pour se rendre au lycée, Sam Sarah n'oublie jamais sa batte de baseball, cet établissement et son couteau de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux mutants. Les fantômes et autres créatures qui ont envahi les rues de Concordia, qui vient d'une autre expo que j'ai faite avec ma mère, c'était en août. C'était à la Philharmonie de Paris. C'était Hip Hop 360 qui retraçait l'histoire du hip-hop dans le rap français, l'émergence du hip-hop en France. Aussi, le hip-hop, à la base, ça vient d'Amérique, mais ça parle de l'hip-hop français à la base. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. J'ai acheté ce livre. J'ai acheté chez un libraire, j'ai pas acheté directement à la Philharmonie de Paris. Mais il est vraiment cool, ça retrace toute l'histoire de Paris. Donc on a plein de témoignages de plusieurs rappeurs les plus connus comme Damso, Alpha One, des groupes mythiques, IAM, il y avait PNL, il y avait Laylo, il y a du Oxmo Puccino, il y a du Booba, il y a du Rof. Il y a aussi les pochettes, les graffeurs, ça parle de ça parle de la culture hip-hop en fait, toute la culture hip-hop. Que ce soit la danse, le graffiti, la mode, le dessin, tout, le rap aussi. Aussi HIP HOP si vous connaissez cette émission qui était présentée par Ciné. C'était la première émission de rap en France. Je sais plus c'était quelle année, mais c'était en 1990 bien sûr. Et c'était la première émission en France et je crois qu'il y avait Madonna dans cette émission. Voilà, juste pour dire, c'était Madonna. Et c'était une très bonne. J'ai fait 2 fois cette expo. Elle était très bien. Elle était très bien. Parce que moi, j'adore le hip-hop et j'adore le rap. C'est ma musique préférée. Donc, voilà. Hip-hop 360. Je le mettrai en barre d'infos aussi si vous voulez l'acheter aussi. Désolé, l'exposition n'est plus disponible. On peut plus la voir. Ça a été fini en août. C'était en août, dernier mois de cette exposition. Mais vraiment, c'est bien. Mais il y a plein de. Si vous voulez voir des vidéos qui parlent du hip-hop français, je vous mettrai. Il y a une vidéo de Raska qui parle de l'hip-hop
de l'histoire de l'hip-hop en France. Il y a aussi la vidéo de Seb avec l'histoire du hip-hop, du rap, l'histoire du rap. Donc je la mettrai ça en barre d'infos si vous voulez vous documenter sur ce genre de musique, sur ce genre de culture. Je vous mettais les deux vidéos si vous voulez.